Dispositions particulières, mesdames et messieurs, dans le cadre de la visite du président de la République. Dans la région du Go, sur ce plateau de la radio communale de Ouagayo, nous, on reçoit le groupe, sinon la formation Force 2015, c'est bien ça, pour essayer de faire passer un message et non des moindres. 48 heures avant, on avait déjà l'information qu'aujourd'hui, dans la matinée, l'équipe devait se retrouver à Bayota et ensuite l'après-midi ici à Ouagayo, mais bien avant. Tout ce que l'homme propose, Dieu a la main là-dessus et essaie d'équilibrer ça de la manière dont les choses puissent se passer très bien. Un peu de retard certainement, mais on se retrouve sur le plateau de la communale FM avec toute l'équipe pour essayer de donner quelques informations. Alors si les micros sont ouverts, maintenant on va permettre à nos éléments sur le plateau de se présenter. On va commencer d'abord par l'autre côté, voilà. Vous allez bien disposer à votre micro. Vous pouvez l'enlever si ça vous gêne pas. Voilà. On reste en famille, hein, déconcentré parce que vous avez déjà l'habitude. Hein, donc, alors vous allez vous présenter aux auditeurs de la communale FM. Moi, je suis Serge Arnaud Degré, ancien membre du bureau national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, toujours membre du Front populaire ivoirien, créateur du courant GFPI Nouvelle Vision. Alors je suis là dans le cadre de la visite d'État et j'accompagne également mon ami Charles Niaouré, président de Force 2015, avec qui depuis 2013 nous parcourons la Côte d'Ivoire pour parler de paix, de cohésion et d'émergence. Ah, merci bien et soyez les bienvenus de la cité de Ouagayo. On en saura tout à l'heure. Alors, comme vous êtes occupé, on va passer de l'autre côté. Vous prenez le micro, rapprochez le micro et puis vous allez vous présenter aux auditeurs. Tirez dessus, voilà. Alors, présentez-vous aux auditeurs. Je suis Aguero Dougo Faustin, président du mouvement pour l'émergence en Côte d'Ivoire, membre du collectif des clubs et mouvements de soutien, dirigé par le président Niaouré Charles. Ok, d'accord. Et dans votre qu'est-ce qu'on fait particulièrement? Bien, nous, c'est de mener des actions de proximité pour promouvoir l'émergence et vulgariser la vision du chef de l'État pour la réussite du pari de l'émergence à l'horizon 2020. Voilà qui est clair. Ok. Merci bien. On va revenir maintenant à monsieur Eli Alassou qui va se présenter. Voilà. Bonjour, merci. Donc Eli Alassou, ancien membre de la Galaxie Patriotique. Tout à fait. Et président d'un mouvement de soutien. ADO 2015, c'est maintenant. J'accompagne mon jeune frère Charles Niaouré de la Force 2015, puisque nous devons mettre toutes nos forces et nos énergies en synergie justement et en symbiose pour qu'on puisse atteindre l'émergence dans une jeunesse pacifiée, une jeunesse responsable et une jeunesse modèle. Voilà, donc voilà les raisons de notre présence ici. Ok, merci bien monsieur Eli. On va revenir avec le président, monsieur Charles Niaouré, président de la Force 2015, directeur central des campagnes chargé des mouvements de soutien du président de la République. Alors votre présence dans la commune de Ouagayo. Je voudrais vous remercier tous les auditeurs de cette radio qui fait beaucoup pour les populations de Ouagayo et pour ces contrées. Et dit que je suis avec des frères, des amis de longue date. Nous nous connaissons au moment où le FPI était encore au pouvoir et nous sommes encore ensemble au moment où cette fois-ci c'est le RHDP qui est au pouvoir avec le docteur Alassane Ouattara. C'est pour vous dire que la politique n'a pas pu nous diviser, bien au contraire. La politique a conforté nos relations, a conforté notre fraternité et notre union. C'est vrai que Eli Alassou a quitté, je dirais, la Galaxie Patriotique quelques mois avant la chute du président Laurent Gbagbo, mais Serge Arnaud Degré, vous l'avez entendu, est toujours militant du FPI. Il est toujours militant et responsable au FPI. C'est un ami, c'est un frère. Pour vous dire que nous sommes à Ouagayo pour parler avec nos frères jeunes et nos populations de paix, de réconciliation, d'union et d'entente. Je m'appelle Charles Niaouré. On connaît d'où viennent les Niaouré. Effectivement, je suis d'origine BT, mais je suis militant du Rassemblement des Républicains. Je suis membre du RHDP, directeur central de campagne, du docteur Alassane Ouattara, chargé des mouvements de soutien. Demain, il y aura un grand meeting du chef de l'État dans le cadre de la visite d'État
qu'il entame depuis ce matin même à partir de Daloa. Et nous sommes venus un peu comme des soldats précurseurs voir comment se porte la mobilisation, comment est menée cette mobilisation. Et je peux le dire sans hésiter que toutes les populations de la région de Go sont mobilisées pour attendre le chef de l'État. Et nous savons que le message que va livrer le chef de l'État sera un message de paix, un message d'union, un message d'entente. Et c'est ce message que nous aussi, nous avons à notre manière voulu partager avec nos camarades. Nous avons décidé de nous installer à Ouragayo et non à Gagnoa pour dire que cette visite n'est pas seulement l'affaire de Gagnoa. C'est l'affaire de toute la région du Go. C'est l'affaire de Ouragayo, de Bayota et de toutes les localités environnantes. Nous sommes là pour participer avec nos frères et nos populations de la région du Go à recevoir le chef de l'État. Ok, merci bien. On va revenir, vous gardez encore le micro, le temps de savoir un peu plus quand est née Force 2015 et l'objectif que doit viser Force 2015. Nous sommes en 2015, et Serge Janot Degré l'a dit, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Nous sommes nés en 2013. Force 2015 est née en 2013 et nous avons pour objectif la réélection du chef de l'État. Bien sûr, nous-mêmes, en posant des actions pour ressembler un peu à notre leader, son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour cela que souvent, vous verrez la Force 2015 poser des actions sociales, des actions de développement. Et tout cela avec une seule et unique vision, la paix, la cohésion. Parce que pour nous, c'est important. Nous appartenons à des partis politiques d'obédience différente, mais c'est important que nous sachions que nous sommes d'abord Ivoiriens, nous sommes d'abord frères. Vous savez, j'ai toujours pris mon exemple. Celle qui me suit dans ma famille biologique, celle qui vient directement après moi, est mariée à M. Thierry Clément, qui était un guéré, qui est un dur, un pur et un dur du Front populaire ivoirien. Il arrive même souvent que lorsque nous sommes en train de discuter, soit dans son salon, dans mon salon, que nous ne puissions pas faire 10 minutes. Mais vous comprenez que c'est lui qui s'occupe de ma soeur. Il m'a donné des beaux neveux, il s'en occupe bien. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on regarde souvent autour de nous ce qui est fait, ce qui se passe, pour savoir donc, pour comprendre que l'essentiel pour nous, dans tout ce que nous faisons comme action politique, c'est de mettre en avant la cohésion, l'unité, la fraternité, l'amitié. Et donc Force 2015 est née pour faire la promotion des actions du chef de l'État, pour elle-même poser des actions de développement et social, mais avant tout, pour appeler, inviter, demander aux Ivoiriens de regarder une seule chose, la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. 2013-2015, Force 2015 existe déjà dans combien de régions? Je pense que je serai obligé de me référer à mon directeur ou à mon chef de cabinet, mais je peux vous dire que nous sommes dans de nombreuses contrées. Soyons logiques avec nous-mêmes, nous ne couvrons pas toute la Côte d'Ivoire. C'est progressivement 2 ans déjà. Nous sommes dans la plupart des localités du pays. Nous sommes installés à Ouragayo, nous sommes installés à Bayota. Hier, nous sommes allés installer les coordinations de Lolobo dans le département d'Ateguakro. Le matin et le soir, nous avons fait 4 heures de route pour aller installer la coordination de Gabiadji. Nous existons à Yamsoukro, à Boaké. Nous existons à Bouna. Nous sommes en train de couvrir la Côte d'Ivoire. Mais vous avez compris que Force 2015 seul ne peut pas faire l'affaire. C'est pour cela que vous me voyez ici avec d'autres frères, tels que mon frère Agbré, qui est lui président du mouvement pour l'émergence en Côte d'Ivoire, et mon aîné Elia Lassou, qui est président de ADO 2015 maintenant. Il y a plusieurs mouvements de soutien autour du docteur Alassane Ouattara. Et si nous prenons donc cohésion, nous avons pour devoir nous-mêmes de montrer que nous sommes unis. Et là où il n'existe pas la Force 2015, mais où il existe ADO 2015, c'est maintenant, où il existe le mouvement pour l'émergence en Côte d'Ivoire, quand j'arrive, je suis le leader. Quand Elia Lassou arrive dans une localité
où il existe la force 2015 et qu'il veut rencontrer les mouvements de soutien, c'est lui le leader et tous les mouvements se mettent à sa disposition. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne sommes pas dans toutes les villes, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, mais je pourrais dire que nous sommes à 80%, nous couvrons 80% du territoire national. Voilà qui est clair. On va revenir à vous parce que c'est ça qui est très, 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 très important quand on sait que la jeunesse FPI accompagne Force 2015 et qui est un mouvement de soutien au président de la République, Alassane Ouattara. On a beaucoup à savoir de vous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à être beaucoup plus proche de ce mouvement? Quelle est votre vision ou bien l'objectif que vous voulez atteindre véritablement? Je vous remercie, mais je le dirai une fois de plus encore. Nous, après la chute du régime du président Laurent Gbagbo, nous avons, comme plusieurs de nos camarades, connu l'exil. Ça a été une période vraiment très difficile dans notre jeune histoire, mais parce que nous avons assumé nos positions. Mais il fut un temps où le président, son Excellence Alassane Ouattara, alors venu au pouvoir, a demandé à ce que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient hors, qu'ils soient en exil interne, reviennent dans la République pour que nous puissions construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, cet appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Nous avons saisi cette pêche à nous tendue par le président et nous sommes rentrés. Mais quand vous rentrez d'exil, vous vous refaites. Vous observez. Il n'était point question pour nous d'entrer en rupture avec notre parti. Effectivement, relancer le Front populaire ivoirien. Parler de cohésion. Aller à la rencontre des gens. Mais aller à la rencontre des gens, c'est échanger avec ceux qui aujourd'hui dirigent les rênes du pouvoir. C'est en cela que nous avons compris que Charles Niaouré, qui est de la jeunesse du pouvoir, qui est, je dirais, qui adhère aux idéaux du président de la République, ne se limitait pas à sa formation et à sa maison. Il allait au-delà et il appelait ses frères et il leur parlait de la nouvelle Côte d'Ivoire. De la nouvelle Côte d'Ivoire où les idées prévalent. De la nouvelle Côte d'Ivoire où nous allons au-delà des simples diatribes. Alors nous avons compris cela. Pour construire la Côte d'Ivoire, il fallait une nouvelle classe. Pour construire la Côte d'Ivoire, il fallait une nouvelle manière de penser. Voilà pourquoi depuis 2013, nous avons accompagné le camarade Charles Niaouré, le frère Charles Niaouré, pour parler de paix, pour parler de cohésion. Parce qu'il y a deux choses essentielles pour la survie d'une nation. D'abord, il faut préserver nos acquis, il faut les consolider et avancer ensuite. Alors nous avons compris ça. Évidemment, nous avons essuyé les critiques les plus acerbes et souvent dans notre propre camp. Mais nous avons assumé notre position. Nous avons assumé notre position parce que nous pensions que nous avons une partie de la vérité. Nous n'avons pas la totalité de la vérité. Nous pouvons nous tromper, mais nous pensons que la vérité ne se trouve pas aux extrémités. La recherche de la vérité, elle se trouve par le milieu. Alors nous avons assumé cette position et aujourd'hui nous l'assumons, mais le temps, Laurent Gbagbo l'avait dit, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est en train de nous donner raison. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à tout point de vue, je pense que nous avons résolument tourné le dos à notre passé et nous sommes en train de construire la Côte d'Ivoire. Charles l'a dit tout à l'heure, nous sommes à Ouagaïo. Mais c'est la symbolique même. C'est la symbolique même que les gens devaient comprendre. Nous sommes à Ouagaïo. Ouagaïo n'est pas n'importe quelle ville. Ouagaïo, c'est la terre natale du président Laurent Gbagbo. Charles Niaouré aurait pu prendre ses quartiers à Gagnoa, ou bien aurait pu prendre ses quartiers à Divo. Mais il a décidé de prendre ses quartiers ici à Ouagaïo. Et depuis hier nuit, nous circulons à Ouagaïo, nous échangeons avec les populations de Ouagaïo et cela se passe dans une totale symbiose. Voilà l'image que nous voulons donner. Voici la métaphore que nous voulons donner. Voici l'exemple que nous voulons donner. Parce que nous pensons que nous allons évoluer et pour évoluer, il faut taire ce qui s'est passé hier. Voilà un peu tout ce qui a motivé depuis pratiquement 2 ans maintenant notre position et notre manière de faire depuis toujours. Vous avez eu la bonne motivation et vous avez un beau regard, Monsieur Serge Ano Degré. Je rappelle que vous êtes le président de la GFPI Nouvelle Vision. Vous avez toutes nos bénédictions et puis nos esprits vont vous accompagner parce que, épris de paix, nous sommes avec vous. Est-ce que vous avez essayé d'élargir cette GFPI Nouvelle Vision? Tout à fait. Parce que d'abord, ce que je voulais souligner,
quand on parle de JFPI, une nouvelle vision, très souvent les gens ont fait l'amalgame. Les gens ont pensé que nous étions venus au départ pour diviser la jeunesse du Front populaire ivoirien, qui était en son temps dirigé par le camarade Croix Justin, pour moi qui est un frère, parce que nous avons partagé beaucoup de choses. Nous avons dormi sur le même matelas à l'université, nous avons fait beaucoup de choses. Il n'était point question de cela. Quand nous sommes arrivés, nous avons appelé les camarades, que je tiens au passage à louer, parce qu'ils ont eu le mérite de maintenir la flamme. Ils ont eu le mérite de garder la cohésion du parti. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons dit, il est temps que nous allions vers l'autre. Il est temps que nous passions l'éponge sur tout ce qui s'est passé pour construire la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, les camarades ont pensé peut-être que quand nous sommes rentrés d'exil, nous avions d'autres dispositions d'esprit. Alors, à partir de ce moment, nous nous sommes appuyés sur les textes de notre parti qui, à l'article 5, confère les courants. Alors, nous avons créé le courant Nouvelle Vision. Mais comme ce courant était porté par des jeunes, nous avons simplement ajouté le J pour faire fantaisie. Sinon, ça n'a rien à voir avec une certaine scission. Et depuis lors, nous avons assumé notre position. Nous avons rencontré le président du parti. Nous avons rencontré toutes les instances du parti. Nous avons expliqué notre vision des faits. Mais je pense, et suivez mon regard, que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas différent de ce que nous avions dit depuis longtemps. Voilà qui est clair. Merci bien. Je vous suis. On va maintenant s'adresser à monsieur Eli Alassou, qui est le président du mouvement, c'est bien ça? ADO 2015, c'est maintenant. Absolument. Absolument. ADO 2015, c'est maintenant. Mais ce qui est sûr, on suit tout de près et nous sommes convaincus que ce mouvement a vraiment sa raison d'être. Alors, quelle motivation ADO 2015 maintenant? Vous savez, au-delà de la symbolique même du nom du mouvement, ADO 2015, c'est maintenant. Vous savez, nous sommes tous des enfants, des petits-enfants d'Houphouët-Boigny. Et le mouvement, et c'est la raison pour laquelle je suis heureux que nous soyons aussi des patriotes républicains. Nous sommes des patriotes respectueux de l'ordre établi. C'est ça le vrai patriote. Le vrai patriote veut la paix pour son pays. Le vrai patriote veut le développement pour son pays. Le vrai patriote veut l'harmonie pour son pays. Donc, quelle que soit votre obédience politique, mais le patriotisme transcende les partis politiques, puisqu'il s'agit de patrie. Étymologiquement, ça veut dire patrie. L'amour de la patrie. Donc, le patriote aussi, c'est pas le repli identitaire. Le patriote, c'est l'ouverture, c'est la tolérance. C'est tout ça, le patriotisme. Et nous avons compris que ça doit venir de la jeunesse. 70% de la population est jeune, je pense que c'est un secret de Polichinelle. Donc c'est à nous, notre génération, de prendre nos responsabilités pour humblement, modestement, respectueusement dire à nos aînés, nous ne voulons plus de cela. Quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre région, quelle que soit votre couleur de peau même, puisque des Ivoiriens blancs, ça existe, nous devons tous être des Ivoiriens et regarder dans un sens unique ce que nous a toujours appris Félix Houphouët-Boigny. Parce que nous avons aussi une philosophie qui est simple. Quand les Ivoiriens se rassemblent, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand les Ivoiriens se divisent, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Mais nous voulons la Côte d'Ivoire qui gagne. Pas simplement pour Odiéné, pas simplement pour Ferké, pas simplement pour Boaké, mais pour Ouragayo, pour Gagnoa. Le premier poste de député de Gbagbo, c'est ici. Si j'ai bonne mémoire. C'est ici, c'est toute la symbolique, comme le disait mon jeune frère Degré. Donc, tout ça, c'est pour dire que nous avons à la limite tous une même mère, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous avons tous un même père, c'est Félix Houphouët-Boigny. Même Laurent Gbagbo est un fils d'Houphouët-Boigny. C'est pas Houphouët qui l'a rappelé pour lui dire, viens. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. J'ai encore les phrases qui résonnent. Il a dit, oui, à la limite, papa, je me mets à la disposition de la Côte d'Ivoire. Ça n'empêche pas d'avoir des opinions différentes. Parce que nous ne sommes plus pour la pensée unique. Il faut une diversité de pensées. Et c'est ça la richesse de la Côte d'Ivoire, dans toute sa symbolique. Donc voilà un petit peu ce qui motive notre présence à côté du frère Charles Niaouré, qui mérite d'être soutenu. Et donc, ADO 2015, pour terminer là-dessus, justement, regroupe plein de pro-Gbagbo, même étant un mouvement de soutien
affilié au RDR, puisque je suis RDR maintenant depuis 4 ans et je l'assume pleinement. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu il y a 4-5 ans? Bon, qu'on avait trahi la lutte. Bon, je ne sais pas de quelle lutte on parle. Hein. Moi, je n'ai qu'une seule lutte, qu'une seule conviction, c'est la paix pour mon pays, l'amour et l'émergence. Le développement, trouver du travail aux jeunes. Voilà mon combat. Voilà ma lutte. C'est ça. Voilà. C'est ça le plus important. Donc, nous avons des pro-Gbagbo, nous avons des ex-pro-Gbagbo, nous avons des gens même de Mamadou Koulibaly, nous avons tout le monde, évidemment, des militants du RDR, du PDCI, en leur disant un discours qui est clair. Et ils nous ont dit, Président Elie, on te suit, on a compris maintenant. Dieu merci, notre président a un bilan. Quand je dis notre président, c'est le président de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas le président du RDR, ce n'est pas le président du RHDP. Et avec le temps, et avec ce bilan, nous avons pu encore en amener un certain nombre qui ont compris qu'il est temps pour eux de prendre leurs responsabilités et de dire, nous voulons du travail, nous voulons, et le président Ouattara va leur en trouver, nous voulons la paix. Vous savez, moi je suis, mes parents, mes grands-parents sont originaires d'un pays où il y a eu 15 ans de guerre, où ça a été dévastateur. Et donc je ne veux pas que cela arrive à mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire, puisque moi je suis né ici. Donc j'ai compris les meurtrissures que ça pouvait engendrer dans toutes les familles, que ce soit des meurtrissures physiques ou même morales. Donc, je ne veux pas que ça arrive pour mon pays. Donc, voilà un petit peu, sans être long, voilà un petit peu ce qui a motivé la naissance de ce mouvement, où je suis heureux de voir qu'il est le reflet de la société ivoirienne. Sociologiquement, politiquement, il y a tout le monde dans ce mouvement. Et donc, nous le mettons à la disposition de Charles Niaouré, de mon petit frère, que j'encouragerai, parce qu'il mérite d'être vraiment soutenu parce qu'il a une vision qui est claire. C'est la paix, c'est le développement pour toute la Côte d'Ivoire, en particulier pour les jeunes. Merci bien, Monsieur Elie Alassou. ADO 2015, c'est maintenant. Il fallait que les auditeurs de la communale FM comprennent, apprennent et sachent véritablement où on peut aller avec ADO 2015 maintenant. C'est à vous qu'on va revenir maintenant. C'est bien, Monsieur Agbri Faustin, c'est ça? Vous êtes le président du mouvement pour l'émergence en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, l'émergence. Le président en parle depuis qu'il est au pouvoir. L'émergence à l'horizon 2020, c'est bien ça? C'est ce qu'on suit, ou bien nous, on peut aller au-delà de 2020? Bien, je voudrais vous remercier. Et il faut dire que le président Ouattara, qui a déjà commencé, et donc, qui a ramené la Côte d'Ivoire sur le chantier de l'émergence, c'est-à-dire un pays de bonheur de tous et de progrès pour chacun, et pour nous, il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ces populations-là qui comprennent un peu mal le concept même de l'émergence. Nous devons aller vers les populations et leur expliquer réellement le sens de l'émergence. Et nous pensons qu'avec tout cela, nous pouvons vraiment accompagner le président Ouattara à atteindre l'émergence 2020. Et après cela, il y a la phase post-émergence. Et donc, je pense que nous pourrons dépasser l'émergence. C'est-à-dire atteindre encore les pays développés. Ce mouvement existe il y a combien d'années? Eh bien, ça fait maintenant 7 mois. 7 mois. C'est encore récent, oui. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mal venu aussi parce que c'est un plus dans tout ce qui existe. L'essentiel, si vous pouvez nous apporter la réconciliation entre la jeunesse de la Côte d'Ivoire, entre nos parents, entre tous les habitants de la Côte d'Ivoire, vraiment les différents mouvements auront réussi leur pari et je suis convaincu que vous allez le réussir. Merci. Président, nous sommes maintenant à la chose réelle, hein. Le président, c'est demain. Vous avez emboîté le pas pour venir sensibiliser la population, je pense bien, avec 3 mouvements de plus. Sur votre mouvement, ça fait 4 mouvements. C'est non des moindres, hein. Et non des moindres. Moi, je suis beaucoup content parce que j'ai un du bord qui est là, donc du FPI, ça vous le savez, je suis FPI. Je suis FPI, voilà. Donc, mon jeune frère Serge Arnaud Degré, président de la JFPI Nouvelle Vision, est là, je suis beaucoup plus content. Ça ne veut pas dire que s'il n'était pas là, je n'allais pas être content, parce que les autres mouvements, toujours est-il que vous venez pour nous apporter de la bonne nouvelle, hein. Le président, nous, on est déjà prêts, on s'est fait recenser. Demain, on prend notre Dina, notre t-shirt, bien sapé, bien griffé. On va écouter le message parce que nous, on sait ce qu'on attend de lui. Et comme on le connaît, on sait que ça va tomber. Alors, président, le message qu'on doit lancer à toute cette population pour demain. C'est un message simple. C'est de dire à nos populations, à nos parents,
aux jeunes, aux femmes, aux hommes, que demain, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui arrive chez nous, dans la région du Go, précisément à Gagnoa. Ce n'est pas Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, ce n'est pas Alassane Ouattara, le président du RDR, mais c'est Alassane Ouattara, le président de la République. Parce qu'il faut qu'on comprenne que quand on dit l'État travaille pour vous, ce ne sont pas les ressources financières du docteur Alassane Ouattara, mais c'est notre argent à nous tous. C'est nous tous qui faisons l'État. Et lorsque le chef de cet appareil-là arrive chez nous, nous avons le devoir de venir le recevoir, l'accueillir, lui dire que nous sommes heureux de l'avoir avec nous et chez nous, mais aussi profiter pour lui soumettre nos difficultés et nos problèmes. Parce qu'il y en a, les problèmes dans la région du Go. Ce sera l'occasion pour nous de communier avec le chef de l'État, lui exposer nos problèmes, afin qu'on sache ce qu'il a prévu comme solution pour nous. Et donc, c'est de demander aux populations, demain, à partir de 5 heures du matin, d'être au stade Biakaboda de Gagnoa pour échanger, écouter avec le président de la République. Parce que ce qui est bien dans ce genre de rencontre, c'est que ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas le président qui vient, qui parle et qui s'en va. Nous avons des porte-voix au niveau de nos populations qui seront lui exprimer donc nos sentiments, qui seront lui exposer nos préoccupations. Et c'est important de venir écouter ce que les porte-paroles de nos populations vont dire. C'est important de venir entendre le chef de l'État. Population de la région du Go, Serge à nos degrés va le faire dans notre langue de chez nous, mais population, moi je vais le faire en français, population de la grande région du Go. Jeune, vieux, toi qui nous écoutes. Nous ne sommes pas venus ici à Ouragayo pour te demander, toi, militant du Front populaire ivoirien de l'opposition, de devenir un militant du RHDP, un militant du RDR, du PDC et autres. Mais nous sommes venus à Ouragayo pour te demander de venir recevoir le président de la République. Celui-là même qui compte sur toi pour atteindre l'émergence. Parce que Alassane Ouattara seul, parmi ses 24 millions d'habitants, ne peut pas nous conduire à l'émergence. Il a besoin de chacun de nous. Il arrive, allons le recevoir, mettons de côté pendant quelques minutes donc notre militantisme et mettons en avant notre patriotisme. Mettons en avant notre patriotisme. C'est le premier responsable de notre patrie qui arrive. Allons l'accueillir, allons le recevoir. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps de permettre à Serge à nos degrés de lancer son message à la jeunesse, à la population, pour l'arrivée du président de la République. C'est demain, et ce sera au stade Biakaboda, c'est ça, 5 heures du matin déjà, Zoku, tu as compris, hein, si tu veux avoir de la place. 5 heures du matin un peu plus tôt, mais nous on va forcer pour avoir la place. Il aura de la place pour nous. Alors Serge Arnaud Degré, ton message pour la population. Je voulais vous remercier en tout cas pour cette opportunité. On n'en finira jamais de vous dire merci. Dire que pour emboîter le pas au président Charles Niaouré, demain il faut que toute la population, parce que nous sommes concernés à plus d'un titre. Nous sommes ressortissants de cette région et nous souhaitons pour notre région qu'elle puisse se développer. Aujourd'hui, nous avons vu tout ce que le président a fait à un peu plus de 4 ans d'exercice du pouvoir, si bien que beaucoup de personnes lui ont donné plusieurs sobriquets, à savoir président route, président pont. Nous, ce qui nous intéresse ici pour nous et nos parents, c'est que les infrastructures soient développées ou bien les infrastructures soient remises en état. Vous savez que la route précède le développement et nos parents, pour la plupart ici, sont agriculteurs, ils sont planteurs. Donc nous avons besoin, en tout cas, de routes. Nous avons besoin que nos populations soient soignées. Nous avons besoin que nos parents, que nos mamans aient des financements pour développer des activités génératrices de revenus pour le bonheur de leurs différentes familles. Alors, l'appel que je voulais lancer à toutes les sous-préfectures du département, à savoir Ouragayo, à savoir Bayota, Guibéroa, Nyobodunua, toutes ces régions-là se mobilisent comme un seul homme pour que demain, il n'y ait pas de place au stade Biakaboda. Dès 5 heures du matin, il faut que toutes les délégations convergent
faire ce stade pour le remplir, parler au président, c'est un échange. Et je pense que le président, longtemps entendu dans cette région, a beaucoup de choses dans son sac pour nous. Alors c'est le message que je voulais lancer. Charles a souhaité que nous le fassions. Nous sommes à Ouragayo, moi je suis de Gagnois, mais je suis de Guibérois. Donc vous savez que le thème vocal va un peu changer. Oui, il y aura quelqu'un qui va encore l'améliorer tout à l'heure. Voilà, il y aura un peu de différence dans la manière de parler, hein, parce que c'est ça. Voilà. Quand vous prenez nous, notre canton, là, notre route là, ça change. Donc c'est le même BT dans tous les cas. Donc na de Bagnois, na d'Agnois, zoponemo akanye berio. Abwa yi aye ne dikpu agrenia ne agrigbu yi eburu amobru ade FPI anye pe agrenia na da yunya wrishal owo de yo ede anye pe ogrenia ada yukodo eli alasu aye ala agbagbo ajokuyu ogrenia azie ede ma ona da agrede akasa se ogreni ma a to pa akodiwa ze pa uza zebre Alassane Ouattara a président Côte d'Ivoire président moka ganyo yi oke yi ayi akoyu kripuni akọ dinye se a ganyo agro uko nemane akọ se ba dinye okanyi dinye ale nkanye bariyo ayo que Voilà, j'ai demandé qu'on applaudisse parce que ça me surprend. Je pensais pas qu'il allait arriver là. Franchement, oui. Vous allez lancer votre appel rapidement, M. Eli Alassou. Je n'avais pas cette lecture-là sur son visage. Merci. Voilà. Vous savez, sous Laurent Gbagbo, comment on m'appelait? J'avais un sobriquet qui était le Libanais de Gbagbo. Donc, et certains même encore m'appellent comme ça. Maintenant, on va jamais renier son père. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous sommes là pour montrer que le pays était dans la République. Nous sommes là pour montrer que les patriotes, quelle que soit leur obédience politique, sont dans la République. Et donc l'appel qu'on lance après mes deux frères, c'est de leur dire, venez, ne loupez pas cette occasion, ne ratez pas cette occasion. Parce que, comme le disait tout à l'heure mon frère Charles Niaoré, le président compte sur les jeunes. Mais les jeunes aussi comptent sur le président. Mais si vous ne venez pas à sa rencontre, si vous ne venez pas exposer vos soucis, soumettre vos doléances, voire même vos supplications, mais comment peut-il les résoudre? Il faut un corps à corps, et c'est à ça que servent les visites d'État. Toucher du doigt les réalités, toucher du doigt les problèmes. Et il n'y a aucune raison que le pays BT soit en marge de l'émergence. Le pays BT est le pays, en gros, FPI, ou en tout cas Laurent Gbagbo va monter dans le train de l'émergence. Je suis sûr et certain que même si Laurent Gbagbo était là, connaissant le monsieur, il aurait lancé le même appel. Il aurait même peut-être accueilli son frère, le président Alassane Ouattara, parce que ce sont des frères. Voilà. Donc je le disais tout à l'heure, nous sommes tous issus d'une même mère et d'un même père. Et donc nous allons démontrer que toute la Côte d'Ivoire est réunie à Gagnoa. Donc venez tous, enfants, jeunes, femmes, vieux, et vous allez communier avec le président de la République. Merci. Merci à bien, Monsieur Eli Alassou. On va passer le micro à l'autre rapidement. Votre message à l'endroit de la population, de la jeunesse surtout, pour l'arrivée du président de la République demain. D'accord. Bien, je demande à toutes les populations et la jeunesse et la jeunesse de Gagnoa et les différentes sous-préfectures, bien de venir massivement accueillir le président Ouattara et aussi en profiter pour l'écouter et surtout pour pouvoir bénéficier des différents dons. Les doléances. Sayana. Oui. Sayana. Et l'entendre surtout. Bien, car il y a des paroles, des idées émergentes pour ces différentes populations-là. Nous les attendons. Ok. Merci bien. Partout où le président de la République est passé, on sait les traces qu'il a laissées là-bas. Et ces traces-là, nous, on les attend ici. Demain, on va se parler avec le président. Alors, président Charles Niaoré, le dernier mot va vous revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en sortant de ce studio? C'est que demain, on va se croiser à Gagnoa. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y en a qui... Dès qu'elles nous ont entendus, ont dû certainement fermer leur poste. Non, c'est pas possible. Ça se fait pas comme ça ici. Mais ici, on veut plus écouter pour voir véritablement. Voilà. On a connu 10 années de crise.
on sait où ça nous a conduit. Il y a des pays qui, au décès de Félix Houphouët-Boigny, qui étaient loin derrière nous. Mais ces pays-là sont venus, pendant notre période de crise, ont atteint notre niveau de développement et même nous ont dépassés. Aujourd'hui, nous avons la chance de redécoller. Et cela ne peut se faire que dans la paix, dans la cohésion et dans l'unité. C'est pour cela que je voudrais inviter les jeunes, notamment, à se détourner de la violence. Je vais vous dire, je vais vous présenter une situation. Lorsque nous avons commencé donc à tourner partout en Côte d'Ivoire, une fois, je suis allé avec Serge Arnaud Degré à Botro, où j'ai passé une partie de mon enfance, pour aller faire des dons à la mairie de Botro, aux femmes et aux jeunes. Serge Arnaud Degré m'a laissé en griffe dans mon village de Botro et est venu à Abidjan. Quand l'élément est passé sur les antennes de RTU 1, des personnes ont enlevé Serge Arnaud Degré, sont allés le bastonner et l'ont laissé pour mort. Parce qu'on l'a vu avec Charles Niaouré, militant du RDR, responsable du RHDP. Est-ce que c'est cela la politique? Je dis non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va entendre des personnes qui vont nous encourager à descendre dans les rues, à nous tourner vers la violence. Nous devons savoir dire non. Nous sommes jeunes et c'est à nous qu'il revient la charge de construire la Côte d'Ivoire émergente, la Côte d'Ivoire développée qui vient. Ceux qui nous envoient marcher dans les rues sont des personnes, des cadres de ce pays. Mais qu'on puisse se dire que nous-mêmes aussi, on peut être comme eux. On peut être cadre comme eux aujourd'hui. Cadre de demain. Cela demande donc une certaine responsabilité, un certain engagement. Lorsqu'on brûle des bus, quelqu'un le disait, mais Alassane Ouattara ne prend pas de bus. Mais on brûle un bus qui sûrement était emprunté par notre papa, qui chaque 4 heures du matin devait se battre pour monter dans le bus et aller chercher du pain quotidien pour la famille. Quand on sort pour faire des barrières et qu'il y a affrontement et qu'il y a décès dans notre famille, mais diantre, où est-ce que vous avez vu la politique ressusciter un mort? On perd un proche, on perd un ami, simplement parce que quelqu'un est assis quelque part dans son salon, en train de boire du champagne ou du cognac, et il nous envoie sur le terrain. Les élections du 25 octobre doivent être des élections apaisées. Une élection présidentielle apaisée. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, vous avez le moyen d'aller choisir parmi les autres candidats. Il en a jusqu'à 10 ça. Dans le calme et dans la discipline. Vous aimez Alassane Ouattara, vous allez dans le calme le désigner comme prochain président de la République, même s'il y a encore. Nous disons que l'intérêt pour nous, c'est d'avoir une nation forte. Et cela repose sur des piliers que sont la paix, la stabilité, le jeu démocratique, sans violence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand vous me voyez ici, dans ce studio, avec Serge Arnaud Degré, avec mon aîné Elia Lassou et Abré. Nous avons pour devoir, nous jeunes de Côte d'Ivoire, d'avoir une certaine responsabilité de changer notre mentalité. Parce qu'en vérité, les aînés savent que nous sommes très intelligents et que nous sommes en train de monter en puissance. Ils veulent donc freiner cette ascendance, ils veulent donc freiner donc cette montée en puissance en nous emmenant tout droit dans le mur. Et vous savez, je l'ai toujours dit, je n'ai pas vu de conflit, je n'ai vu aucun conflit au monde où un cadavre est en cravate à porter un costume. C'est toujours un jeune qui est dans un guine, un polo ou un t-shirt à l'image de ce leader qu'il a envoyé donc dans les rues. C'est à nous. C'est sur nous que repose le développement de la Côte d'Ivoire. C'est donc à nous de savoir prendre notre responsabilité et de dire non à tout ce qui est manifestation violente, à tout ce qui est action violente, pour qu'ensemble,
avec nos frères des autres partis politiques, nous puissions mener le débat politique au cours de cette campagne qui va s'ouvrir, mener le débat politique en toute courtoisie, dans l'humilité, dans le respect de l'autre, de sorte à ce que le 25 octobre, au soir du 27 octobre, ce soit une véritable fête. Et que comme dans les grandes nations, que le vaincu puisse prendre son téléphone portable et appeler le vainqueur. Et que le vainqueur puisse dire au vaincu, j'ai besoin de toi pour bâtir la Côte d'Ivoire. C'est le message que je voudrais dire pour terminer, en remerciant une fois de plus la radio communale de Ouragayo et en exprimant notre infinie reconnaissance à toutes ces personnes qui nous reçoivent ici, notamment mon oncle honorable Abel Djoré, le frère Traoré Dichas, le chef de village de Ouragayo, la chefferie traditionnelle et toutes ces personnes qui, depuis que nous sommes là, sont à nos petits soins. Et quand je parle de nos petits soins, il y a vous, la radio communale de Ouragayo. Merci de nous donner l'opportunité d'échanger, de parler à nos frères de Ouragayo. Et il faut le dire, le peuple BT est un peuple doux, est un peuple gentil, est un peuple ouvert. Restons tels et je sais qu'avec Alassane Ouattara, nous gagnerons beaucoup. Je vous remercie. Voilà qui est clair. Monsieur Charles Niaouré, il est président de la Force 2015, directeur central de campagne chargé des mouvements de soutien du président de la République. Il avait à ses côtés monsieur Agbé Faustin, qui est le président du mouvement de l'émergence en Côte d'Ivoire. Eli Alassou Ado 2015, c'est maintenant. Serge Arnaud Degré, président de la GFPI Nouvelle Vision. On était tous là, mesdames et messieurs, pour parler de l'arrivée du président de la République, c'est demain à Gagnoa. Tout le monde est massivement invité. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur la liste, alors n'hésitez pas, rendez-vous rapidement à la sous-préfecture pour avoir beaucoup plus d'informations. Il en aura assez, les dîners pour nous ramasser, déjà à partir de 4h30, 5h. Pour ceux qui ne dorment pas assez, soyez déjà sur les lieux de rassemblement pour prendre vos t-shirts et vos différents cartes pour vous rendre à Gagnoa. Parce que notre président de la République arrive, le président de la République de Côte d'Ivoire arrive, et il a un grand message pour la région du Gao. Il faut l'écouter, il ne faut pas se faire raconter. Ce n'est pas permis à tout le monde de croiser le président de la République. Quand lui-même il dit « je viens vers vous », il faut tout faire pour le voir parce que ça va rester dans l'histoire. Monsieur Charles, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, vous et tous ceux qui vous accompagnent, et j'espère qu'on gardera contact parce que nous aussi on aura beaucoup besoin de vous. Mesdames et messieurs, pour l'instant c'est terminé, la musique va continuer. Accompagné de cette station, vous restez avec nous parce que l'après-midi, c'est fort possible qu'il y ait un autre message. Je suis Diafari Dokuya à ce microphone du côté de la baie vitrée. C'était Zogba. Dans tous les deux, allez, bon week-end à vous.